As-tu expliqué ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale? Les députés nationaux, balongoli camérité pona, ba matisse la bango salaire, balongoli camérité pour ba pesi bango mitukate, balongoli camérité par rapport à Makamoza Olobama. Ici, ce n'est pas moi, c'est le député national que vous voyez, Godin Pouy. Il est homme dédié. Alors, c'est une question à Moïbi. Na Assemblée nationale, Moïbi Ekoti. Batamaboko Milaï Bakoti. Yangonde sali en sorte que les députés nationaux va regrouper une équipe de 5. Il y a Batou O, soi-disant, bazana complot, il y a détournement, il y a Moussolo Oyo, gouvernement, et Metaka à la disposition, il y a Assemblée nationale. Donc, c'est la maïcha moko à 5 personnes au bas lié mbongo à l'état sans calcul. Là, c'est le pasteur Godin Ponda Ouskoloba. Alors, oui, Toroti Kanzela n'a pas mis bité. Toroti Kanzela n'a pas tout basé au détourné mbongo à l'état T. Ici, ce n'est pas une question, il y a acharnement. Ce n'est pas une question d'un complot politique. Ce n'est pas une question de ne pas respecter les soi-disant accords signés entre Tshisekedi et Kamer et quelque part. Mais ici, c'est une question de la République. Si vous gérez mal, vous serez déclassé. Tala. Lazare akanisara lokola Yesu Masia sekwisaka ya kufara sute. Naba de loko. Lazare akanisara lokola ba sekwisaka ya pa Yesu. Aotikala ka suko kufate. Ok. Ici, cela ne veut pas dire que si tu as fait chemin ensemble avec le président Tshisekedi, au commis ministre, au commis député, au commis président du Parlement, au commis premier ministre, cela ne veut pas dire que le Kola a chemin ensemble avec le président Tshisekedi, au Salamabe, au détourné, au Iba, au Salabo, on va te déclasser, on va te destituer. C'est ça le principe. Parce que certaines personnes nous parlent aujourd'hui que le président Tshisekedi c'est quelqu'un qui ne respecte pas les accords. Mais si quand même nous signons un accord avec toi, mais ton comportement ne sécurise pas, ton comportement n'est pas en concordance avec l'accord signé avec toi, je serai obligé, même si c'est moi qui avais prononcé sur le respect de cet accord, je serai le premier, je serai la première personne à rompre l'accord. C'est ça la grande question. Parce que ici, Godin Pouy nous parle de la question à Moïbi, Baïbi Sumbongo à l'État. Mais écoutez maintenant la divergence. Ici, Godin Pouy a parlé. Ici, c'est maintenant Vital Kamerhe qui parle. Après ceci, je vais larguer des bombes. Oh, suivant ceci. Honorable président de CEA, honorable député et estimés collègues, ma famille parlementaire. Cela fait maintenant quelques semaines que notre auguste chambre est propulsée au cœur de l'actualité politique de notre pays. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne. Dans l'exercice de leur liberté, certains, ici ou à l'extérieur, ont multiplié à mon endroit critiques acerbes et attaques violentes, largement médiatisées. Mais d'autres, nombreux, m'ont témoigné leur amour et leur soutien. Aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ce débat, si la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Ce sont pourtant ces défis qui cristallisent les attentes du peuple que nous représentons et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui mette un terme à cette parenthèse afin que, dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel. Conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici.
L'essentiel, c'est aussi de se rappeler qu'au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, en communion avec les restes des populations congolaises qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever, au premier rang desquels le chômage et la pauvreté. L'essentiel, enfin, c'est d'être capable de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction radieuse d'un avenir collectif. Honorable député, estimés collègues, à travers une pétition qui m'a été notifiée par voie d'huissier, un groupe de collègues a mis en cause ma responsabilité en qualité de président de l'Assemblée nationale, de notre auguste chambre. Une lecture minutieuse de cette initiative montre que l'essentiel des préoccupations soulevées par mes collègues pétitionnaires porte sur le traitement réservé aux honorables députés et la gouvernance de l'Assemblée nationale. Au nom du principe de redevabilité, auquel je suis profondément attaché, et qui constitue un fondement de toute société démocratique, je me suis soumis à cette procédure mise en place, comme l'a si bien dit mon petit frère et ami Peter Kazadi, président de la commission. Je me suis donc soumis à cet exercice et j'ai répondu à chacune des préoccupations des pétitionnaires. 19 septembre 2025 devant la commission spéciale et temporaire instituée à cet effet. Pièce contre pièce, j'avais promis au président de la commission et aux membres de la commission que le lendemain, j'amènerai 3 documents qu'ils avaient le mandat. Premier document pour justifier tous les fonds d'avril 2024 jusqu'au mois d'août de cette année. Deuxième document, les règles générales pour la sortie des fonds. Et troisième document, c'était de preuves que cela a été fait comme cela. Ces documents ont été remis au président séance tenante devant le membre de la commission. Au terme de l'article 31 du règlement intérieur de notre chambre, la responsabilité d'un membre du bureau, y compris celle du président, ne peut être mise en cause que par l'initiative exclusive des députés nationaux. C'est-à-dire que le quorum de recevabilité lié au nombre de signatures ne peut être apprécié qu'à condition que la qualité de chaque signataire soit indiscutablement établie. Dans les cas contraires, par bon sens et par droit, l'initiative est frappée d'irrégularité et ne saurait produire aucun effet. Or, dans le cas présent, comme je l'ai relevé devant la commission, la pétition sous examen est entachée d'irrégularité. Le cas le plus flagrant réside dans le fait qu'elle n'est pas l'œuvre exclusive des députés nationaux. Honorables députés, estimés collègues, mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis de constater. Voilà, là c'était à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a se défendre de sa manière. Mais il faut le savoir qu'il est déjà déclassé. Il y a un réquisitoire en gestation au niveau de l'Assemblée pour poursuivre la gestion du bureau précédent. À ce niveau, il y a simplement 2 figures qui sont là d'une manière provisoire pour gérer l'Assemblée nationale dans quelques jours aux Alibosso. Nous avons le premier vice-président Isaac Claude Chilumbai. Il sera secondé par Mbosoko Diampuanga avant que le bureau provisoire soit installé. Le bureau provisoire sera composé de président, qu'est-ce qu'on appelle, il sera composé du plus vieux député, il y a Assemblée, et Dédé Benjamin, les doyens et Dédé Benjamin.
organiser l'élection et nous allons bien suivre ces dossiers. Awa ba député balobi ba bengani Kamere pona makamba muibi. Kamere donne d'autres détails et la justice se présente, il faut pas mettre la main sur la personne. Les enquêtes, il faut salama. Wamona, les enquêtes, il faut salama. Sénaref et les autres, bah, publier enquête na bango et à la fin, il faut que bah, Makambu et salama. On nous parle aussi de l'attachement à l'État, du patriotisme et tout consort. Le président Tshisekedi a tenu un discours un peu décisif hier au niveau de la tribune des Nations Unies. Et après cela, tout le monde peut le discours. Il y a Trump, tout le monde peut le discours. Il y a Emmanuel Macron où il nous parle de la restauration de l'autorité de l'État dans la partie est de la République démocratique du Congo. Trump s'est dit depuis que Azongi président des États-Unis a signé guerre dans 6 pays au niveau du monde. Et parmi les 6 pays, Trump a signé guerre. Il cite le Rwanda et la République démocratique du Congo. Est-ce que les États-Unis signé guerre effectivement dans la République démocratique du Congo? Toutes ces questions, les réponses et une complicité en interne. Bato balobi que Tshisekedi est en train d'aller chercher à parler la paix au niveau. Il y a l'extérieur au lieu d'inviter les Kabila et les Nanga qui encore Katumbi en interne et pas solo là. Donc Tshisekedi regarde plus l'étranger pour la paix, mais Tshisekedi oublie l'interne. Quand on nous parle que Tshisekedi oublie l'interne, on nous brandit le nom de Katumbi, de Kabila, de Nanga et de Kagame. Est-ce que Kagame est en interne? Est-ce que Katumbi a habité en interne? Non. Est-ce que Hippolyte Kanambe Kazemere alias Kabila, est-ce qu'il a un interne habité? Non. Est-ce que nous, on peut aller négocier avec les terroristes? On va bomber en cascade, on va violer en cascade et écouter ce que le président Tshisekedi a dit ici. Nous pouvons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Voilà, là c'était le président Tshisekedi, juste un extrait du discours du président Tshisekedi, c'était hier au niveau de la tribune des Nations Unies. Et Tshisekedi a parlé plus sur la continuité des hostilités au niveau de la zone est de la République démocratique du Congo, une occupation illégale de certains territoires, de certaines villes, de certaines localités au niveau du nord et sud Kivu. Et nous voyons aussi l'agression rwandaise jusqu'au niveau, l'agression rwandaise à mutualisation avec les Ougandais au niveau de l'Ituri. Alors nous constatons aussi que le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda est en train de travailler avec Kabila, avec Katumbi, avec Nanga et les autres. Alors le président Tshisekedi a haussé les temps sur le respect des droits de l'homme. Le président Tshisekedi a haussé les temps sur les crimes économiques, sur les crimes de guerre, crimes de génocide. Aujourd'hui, le monde entier parle plus du génocide rwandais. Mais aujourd'hui, si nous regardons bien le nombre de morts causés par le Rwanda en République démocratique du Congo, le nombre est élevé par rapport au génocide, par rapport aux morts causés toujours par Kagame au niveau il y a Rwanda dans le génocide Nabango. Donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer plus le génocide rwandais et oublier le nombre de morts au Bakufina Congo. Alors c'est le temps de la restauration de l'autorité de l'État. C'est le temps de récupérer Goma, de récupérer Bukavu. Alors l'annonce du président Tshisekedi dans tribune des Nations Unies, c'était informer à la communauté internationale ce que nous allons maintenant faire après ces sommets, après cette assemblée. Parce qu'on a quand même beaucoup patienté, on a quand même beaucoup toléré certaines bêtises et on a quand même accepté des trêves humanitaires qui nous a été imposées par la communauté internationale. On a aussi accepté le différent cessez-le-feu. On a accepté plusieurs
principe qui mise à la disposition il y a République démocratique du Congo et le Rwanda. Et bah disposition mise wana ezalaki que le Rwanda était obligé de respecter, nous aussi nous étions obligés de respecter. Mais sur terrain, c'est qu'on a constaté que le Rwanda ne respectait pas. C'était à nous, la République démocratique du Congo, de respecter la trêve humanitaire, de respecter le cessez-le-feu, de respecter quoi encore, de respecter certains éléments sur terrain. Donc c'est-à-dire, on commençait même à accepter la cohabitation aujourd'hui de la population congolaise et de l'armée rwandaise qui violait les territoires congolais. On a accepté le transfert de marchandises, l'impôt et taxes imposés par le rebelle dans notre territoire. On a accepté le coltan, quoi encore, l'uranium, l'or congolais et les richesses contrôlées, volées par l'ennemi au niveau même de notre territoire, et à traverser au Kenya, Rwanda, et à traverser au Kenya, Tanzanie, et au Kenya, Kenya, et au Kenya, Sud-Soudan, et au Kenya, Ouganda. Et maintenant, c'est le temps de faire respecter la République démocratique du Congo. Moi, ce que j'ai remarqué, l'annonce du président Tshisekedi, c'était une annonce de la dernière touche. C'était une annonce, il y a avertissement. Au moni, naba misala auto sala na ba société, ezala avant ba longolo na musala, ezala ka ba avertir yo, après avertissement ba blâmer yo, après ko blâmer yo ba suspendre yo, mais so ba monezo changer té ba licencier yo. Vous voyez? Et avec le Rwanda, tu as traversé déjà toutes ces étapes. Les avertissements, le blâme, les suspensions. Et nous sommes maintenant dans l'étape, il y a qu'on licencier le Rwanda. Et dans la physionomie de cette crise sécuritaire créée par le Rwanda, dans sa République démocratique du Congo, le licenciement est synonyme de riposte, de bombardement, de Sukhoi, de drones, de FARDC qui doivent être en opération sur terrain. C'est-à-dire traquer les troupes rwandaises, chicoter AFC M23, bombarder leur position et bombarder leur base arrière et faire en sorte que l'ennemi soit discipliné, l'ennemi soit corrigé, l'ennemi, parce que na Koloba, à ce niveau, toutes les étapes et tout, je dis toutes les étapes, j'ajoute encore toutes les étapes ont été déjà utilisées. Ba cartouche ne sont utilisées en gros. Toutes les voies utilisées, tout chemin utilisé. Chico, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une seule voie où ils ont utilisé. C'est la voie des armes. C'est la voie rigoureuse de riposte. De Wazalendo, de FARDC, Sukhoi Mata, ba blindé bima, ba drone positionné. Il y a des drones comme capture caméra. Il y a aussi des drones qui peuvent aussi dégager des bombes. Et nous avons toute cette forme de drone. Alors ça doit être en exécution sur terrain. Bon, mon hein? Donc à ce niveau, déjà c'est un discours. Il y a Kolobake, Motema Nabiso Souki. Cette fois-ci ou jamais. On a averti, même la France a dit. La France, j'ai beaucoup aimé ce que le président français a dit. Je ne sais pas si c'est l'hypocrisie, mais je trouve que à ce niveau, écoutez ce que le président français a dit. Voilà.
Guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président français Emmanuel Macron appelle au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il faut rendre l'espoir à la population du Kivu et aux certaines des milliers de personnes qui ont été déplacées, appelle Emmanuel Macron au niveau de New York. Macron ici nous parle de la restauration de l'autorité de l'État. Est-ce que c'est de l'hypocrisie ou quoi? Macron ici nous parle du retour des milliers et des milliers de populations déplacées. Mais la restauration de l'autorité de l'État, le retour des déplacés, tout cela ne se feront pas par le voie de négociation. Parce que si les Français, si la communauté internationale arrive encore pour nous imposer la voie du dialogue, la voie des arrangements politiques avec les rebelles, là ça ne va plus marcher. Parce qu'on a beaucoup patienté, on a utilisé toutes ces voies et ça n'a pas payé. Et maintenant à l'instant, il faut essayer de riposter, il faut essayer d'attaquer. Là c'est le président français né à Lobiango. Bon, on ne sait pas, c'est de l'hypocrisie, c'est de la vérité ou c'est quoi. Mais quand même, voilà. Écoutez maintenant aux États-Unis. Nous voulons contribuer à la paix mondiale. Mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. Reconnaissez le génocide congolais. Soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir une paix durable. Là, c'est le président Félix Tshisekedi. Là, c'est un message envoyé directement à l'administration américaine, envoyé directement à l'administration Trump. Vous voulez nous aider? Aidez-nous avec la sincérité. Aidez-nous à reconnaître aussi le génocide congolais. Aidez-nous à bâtir une paix durable. Quand on dit bâtir une paix durable, là ce n'est pas une question d'hypocrisie. C'est une paix et une véritable paix. Nous voulons voir une ville de Goma en paix. Nous voulons voir une ville de Bukavu en paix. Voir que Jésus encore le peut prendre l'avion ici à Kinshasa au niveau aéroport Anjili et l'avion atterrit au niveau de la ville de Goma et je fais mes activités, mes démarches, ainsi de suite, j'ai fini, je prends encore le vol demain et je retourne à Kinshasa. Mais tout cela n'est plus faisable, n'est plus possible aujourd'hui parce qu'il y a un groupe de rebelles, de terroristes, de Rwandais qui commencent à faire la loi sur place. Qu'est-ce que nous devons faire? Le président Tshisekedi a déjà martelé sur ce point. Le président Tshisekedi a averti la communauté internationale. Et par après, nous rentrons ici à Kinshasa, nous allons prendre toutes les mesures. En ce qui concerne Kabila et Nanga. Kabila et Nanga seront d'abord condamnés par les instances nationales. Excusez-nous. Kabila et Nanga seront d'abord condamnés par les instances au niveau national. C'est-à-dire la haute cour militaire en République démocratique du Congo traite le cas, le procès à Kabila. Kabila sera condamné à mort après toutes les pièces. Et certains documents seront envoyés au niveau de la CPI. La CPI aussi fera sa touche en second lieu. Mais en ce qui concerne Nanga et ses acolytes, et déjà Makamuna Bango, ils allaient déjà conclure bien avant. Nanga a déjà condamné à mort. Aucune négociation, aucun dialogue peut intervenir aujourd'hui pour nous parler du cas Nanga, du cas Eric Kukuba et les autres. Dire que après certains arrangements, après de discussions, après dialogue, voilà. Non, là, ça ne va pas marcher. Là, ça ne va pas marcher. C'est très important. Alors, au niveau de la Cour de cassation, bazola de la bateau ba yibimbongo na Assemblée nationale. Ba détourner mbongo na ina kota na dossier à Mutamba.
Au moment dossier Mutamba ezalaki ndeni. Makelele ya Senaref, makelele ya ba structure belé. Balobi que y a eu cet argent et le moins na banco et qui na zone X, le moins na zone X et qui na zone Y. Alors la Cour de cassation est eu dossier wana. Bisopet Olingi Cour de cassation et soit dossier à makambo au passeur Godem Proza Oloba de Kopiro Chibango. Ici passeur Godem pour nous pas juste un extrait parce que dans le côté dossier de Mutamba juste un extrait. Il y a passeur Godem pour qu'on ne vous trompe pas que ce qui se passe à l'Assemblée, les députés cherchent leurs avantages. Nous sommes en train de combattre le vol. Alléluia. Amen. Moi j'amène l'évangile partout. Que personne vous tourne vous trompe. Non, on veut toucher à la Constitution. Vous gérez l'argent de l'État. L'argent de vos grands-parents, que nous, des grandes personnes comme ça, qu'on puisse vous regarder calmement comme ça. Nous avons géré ces histoires-là, nous savons comment ça se passe. On ne vote pas les lois de l'État in globo. Les lois de l'État, on les vote article par article. Lorsque vous ne les savez pas et que vous explique, vous ne comprenez pas. Mais nous devons vous bousculer. Voilà, ici, l'honorable député national Mpoi Godé nous parle du détournement Mbongo. La Cour de cassation peut se référer de cette vidéo à un réquisitoire dans l'Assemblée nationale, comme ça a été le cas de Mutamba. Babenga bango, ba ko s'expliquer, ba condamner bango, tola na procès en direct, comme ça a été le cas, il y a procès Mutamba, ba kangape bato mosusu. On n'a pas besoin d'une justice sélective. On n'a pas besoin de deux poids, deux mesures. Tous nous sommes égaux face à la loi. Bakangape bato ba yimbo à l'État. Balan de la paix gestion à bango lorsqu'ils étaient là ba jiraki ndengeni ba salaki ndengeni fond et bandai koya comment ba utiliser qui moderne, c'est très important à ce niveau. Bon, Congolais et Congolais, rapidement je traite la question, il y a Constant Mutamba. Ba Congolais belé ba bengi biso depuis le début de la semaine, le dimanche, lundi, mardi, ba Congolais belé bazana ba province, ba Congolais mususu baza au niveau ya ba pays belé ya Filika, ba Congolais surtout belé ba bengi biso baza na États-Unis, na Canada, na Europe, baza otuna biso le dossier Mutamba. Bon, ngana tuni bino ba tuni bandeko belé baza okomela biso, baza obenga biso parce que bandeko ba bengi na numéro oyo. Au juste il y a quoi? Parce que nous qui sommes à Kinshasa, Théoké Loroté. Mais bino bozali banda boke loroke Mutamba serré empoisonné encore na niveau esika o baza ko bombaye Mutamba poison wana ezaki poison moko un peu rapide a komina ko sanza makila azaro liate moto abimisi information na c'est une dame azala soki na poto na yebi esika azala raté et la dame azala na poto soi-disant journaliste na yebi te sera tanga wapi. Alors que c'est la femme légitime ya Mutamba ne abengaki abengi na kolela makasi ne apprécié message wana et à son tour la dame soi-disant soki journaliste comme na ye da soki da nani wana bona zo bosa na kombo na soki da soki nani wana soi-disant que ye da wana journaliste wana soi-disant journaliste wana alors que la femme légitime Mutamba a bengiye que voilà ba empoisonné bobali nangai asali mikolo bela zaro liate azaro sanza makila soki akufi lelo ezaba responsable à régime oyo yepe aye alobi esika lobaka wana et l'information a traversé babengi biso. Lorsque moi on m'a appelé, je n'avais pas l'information, je n'avais pas la précision. Je commençais maintenant à se poser la question. Le premier jour au Babengingaï, lobi nango na yana présenté émission, bandeko bazo tout nanga ba question sur la santé de Mutamba. Je ne répondais pas.
Babisinga Jésus encore le olembongo. Jésus encore le okoti na complot pour na roboma mutamba na binzamba lola. Na rokota na complot roboma mutamba un Congolais de père et de mère lokola ngai. Na kota ta na complot ya koboma nanga. Na kota ta na complot ya koboma Kabila. Na kota na complot koboma mutamba. Est-ce que bandeko ba Congolais bondimi yango na bi? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je me suis dit à ce niveau, je vais faire quoi? Bande Koboli Bisangai. Tango Koki eza la meilleure koleka ba chaîne union sauté. Mais tango Koki eza ce qui te lobby, c'est que to moni, c'est que to tali, c'est que to akondima mamtoza oloba. Bata biloba loba mususu ce qui bada, ce qui badana na ngonaza oyeba kombo na été. Alors biloba loba, voilà ce qui est arrivé. Alors, biso on a quand même eu le courage parce que na salaka démarche à liboso ko kende ko kutana na l'ancien ministre de justice Constant Mutamba Sika baza bombaye bayebisa biso. Il y a aucun journaliste ezala Papa Sango Israël Mutombo, ezala Stéphane Balamwange, ezala banani, ezala même ministre na biso ya communication et médias Patrick Mouyaya, ezala mon côté atika la kokota na téléphone na ye, na caméra na ye, na cellule et Sika baza obomba Mutamba. Mais moi j'avais osé na zwata makasi tepe possibilité te au comme qui ne Sika zali parce que mibeko ya makasi epesamaki et Sika Mutamba zali bato bako kota te uniquement sa femme et sa famille biologique. Na bisiko awa information bimi ce qui dawana alobi ke Mutamba za sanza makila ba pesi poison monsieur ami balé ainsi de suite na rosala nini au moins sa Mutamba na bengaki na bi bon lokola c'est impossible ya rokutana na Mutamba yemoko na luka manœuvre ya rokutana na mwasi ya Mutamba Nathalie kokende na esika Mutamba zali eza un peu impossible na kutana mwasi na ye. Est-ce que na kokende na ndako? Je fais le premier tour le lundi. Je n'ai pas eu gain de cause. Na yewana na kutana bandeko bavanda libanda wana na tuni ba ebisinga ike oui effectivement madame ya ancien ministre Constant Mutamba azaro vanda tilelo na ndako oyo moni ndako Mutamba esika baveye bandako salama. Jusqu'aujourd'hui, la femme biologique de Mutamba azaro vanda wana abimaratongo akei ko tika bilora ko li akei ko rendre visite par ancien ministre de justice pe azongaka. Bon, nangonga onga na kendaki, la femme de l'ancien ministre Constant Mutamba n'était pas sur place. J'ai juste recueilli les informations. Ben bisingai pona ozoyer, il faut aux alentours de 6h 7h. Bon, je me suis dit est-ce que je peux laisser mon numéro soki aye soki yemoko mama ko benga ngaite bino bo benga ngabo sinelenga ke non mama aza awa okoki ko yana lombango. Moi j'habite la commune de Lemba. La maison, la résidence officielle de l'ancien ministre de la justice c'est Angaliema. Bandeko bazo maîtriser Kisasa Malamu. Regardez les trajets quitter Lemba Foire jusqu'au niveau il y a Ngaliema Brikin, vous voyez la distance. Je me suis dit avec les embouteillages de Kinshasa surtout le matin, est-ce que je vais arriver tôt à niveau il y a résidence il y a Constant Mutamba. Bon Nabi, on va essayer. Le matin Namoni, il y a un garçon qui m'a appelé. Jésus en collé. C'était vers 6h30. Jésus en collé, nous sommes là et nous vous signalons que Madame Mutamba est ici sur place. Ce qui au sali le mango au kokutaye. Et j'ai pris rapidement, je n'avais pas voulu prendre le véhicule. J'ai laissé le véhicule. J'ai pris rapidement la moto pour arriver na Sikawana. J'ai fait presque 30 à 35 minutes dans Zela. Ndena koma na Sikawana. Na kutipe bato belé wana libanda bato belé. Bon, c'était plus la presse hein. Ba caméraman bazalaki, ba journaliste bazalaki.
Na rappelé numéro à Moutou abenga ngata nazaki na ndako pona koyebisa que madame Mutamba za na kati. Et lorsque j'appelais na moni pe téléphone ya Moutou wana sonné ka juste devant moi. Et j'ai remarqué que Moutou na mandai ko benga yewan. Na keti kino esika zalaki abandi ko pesa nga ba détail oui, la femme est là mais sécurité à Mutamba bazo permettre te bato bakota na kati. Yo okoki kozela. Tango mutuka na ye ekobanda kobima bongo osolola na ye. Bon, moi j'ai trouvé ça un peu trop bas. Hein? Moi na kota na kati ezate, il faut na zela tanga zo bima. Est-ce que tanga ko bima so na telemisi mutuka ko telema ou quoi? J'ai trouvé ça un peu trop bas. Na sololi sikona batu o ba comment na permanence sikawana. On commence à me raconter des histoires. On commence à me raconter des histoires. Donc, il y a eu des faussetés par rapport à ce que cette dame-là a dit. Est-ce que la dame-là, ce qui donne, c'est ce qu'elle a dit? On nous a dit la femme de Mutamba ne peut pas prendre son téléphone à bien à mon amour. Ayebi na nuta, azape na numéro na eta. Et on m'a dit, parce que bateau baza sur place ou on a baza Rolandela, kolia pe komela Mutamba comme pas possible. Et ça bateau bandima qui m'a sassi. Bandima qui kokata pongi na bango pendant plus ou moins 2 à 3 semaines bazola la libana na elanga malili. Babi Jésus encore le toroko saoté. Oui, Mutamba est sous détention. Mais biso de ça awa, tout le monde a ndenge la femme de Mutamba quitte le matin, rentre le soir. Et elle nous donne toutes les informations. Il y a ici Kazali. Jésus encore, nous vous disons ceci. Mutamba est en très bonne santé. Aliaka, qui tout